De retour cette semaine au Centre Perform Plus de Boisbriand pour une autre capsule de préparation physique avec Stéphane Dubé qu'on a retrouvé tout au long de la saison. Et cette semaine, on va parler de préparation au niveau des abdominaux. Effectivement. On dit tout le temps que tu vois la force d'un athlète entre le sternum et les genoux. Donc, il y a les abdos qui sont là-dedans. Les abdominaux, très importants. Pourquoi? C'est ce qui vient stabiliser le corps, c'est ce qui vient stabiliser le bassin, c'est ce qui va t'aider à maximiser la force de tes jambes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Aujourd'hui, on va proposer 2 exercices. Il va y avoir un exercice qui va être un peu plus en stabilité. Il va y avoir un exercice qui va être en renforcement. Puis même, on va même apporter des variantes et des progressions pour pouvoir s'adapter en fonction de tous et chacun à la maison. Depuis le début de la saison, ce que tu nous as présenté, il y avait souvent ce genre de choses-là, les courbes de progression. Je pense que c'est quelque chose sur lequel tu mises beaucoup dans tes temps d'entraînement. Effectivement, parce que c'est important d'avoir une progression pour nos athlètes et pour l'auditoire aussi qui est avec nous. On a des jeunes pee-wee, on a des bantams, on a des midgets. Donc, en fonction de la clientèle, on doit s'adapter. Et c'est pour ça qu'on donne des différentes progressions, différentes options, aussi en fonction de l'équipement qui est à la disponibilité de tous et chacun. On va aller regarder ça à l'instant. Comme premier mouvement, on a des mouvements de rotation, un mouvement abdominal en renforcement. Ce que j'aime de ce mouvement-là, c'est quand il est très spécifique aux joueurs de hockey, parce que le joueur travaille beaucoup au niveau des rotations, au niveau des lancers, au niveau des mises en échec. C'est très important. Mais surtout, on voit que l'athlète doit être bas sur ses jambes en position athlétique. Et c'est une position qu'on demande tout le temps à nos joueurs d'avoir sur la glace pour maximiser leur force, maximiser leur puissance. Donc, le mouvement d'abdominaux qu'on a là vient chercher la composante très spécifique du hockey. Le premier exercice, c'était plus en renforcement. Là, ici, on arrive en torso press. Donc, on est plus en puissance. On va demander à Philippe de générer plus de vélocité que le premier exercice. Le premier était plus en contrôle, tandis que là, c'est vraiment explosivité. Membres inférieurs sont sollicités, transfert au niveau des abdominaux. Un exercice complet, parce que même le haut de corps est sollicité dans cet exercice-là. Comme premier mouvement, on a la planche latérale que tout le monde connaît, tout le monde a déjà vu ce genre de mouvement-là. Ce que j'aime bien, c'est y ajouter une petite saveur personnelle qui vient ajouter un niveau de complexité plus élevé. Donc, mouvement latéral de la jambe qui est au-dessus. La sollicitation est beaucoup plus complète. Comme deuxième option, on est encore avec la planche latérale, sauf qu'on va se servir du bossu. Donc, on va créer un peu plus d'instabilité qui augmente le niveau de difficulté. Si tu maîtrises bien l'exercice, tu peux continuer à faire le mouvement avec la jambe. Donc, mouvement qui est quand même assez complexe et très complet. Comme dernier exercice, je vous propose la planche Copenhagen. Le mouvement que je considère qui est vraiment très, très, très spécifique en stabilité pour le joueur de hockey. Pourquoi? C'est qu'on va travailler les adducteurs et les abdominaux qui apprennent à travailler ensemble. Puis, veux pas quand tu es sur la glace, c'est que c'est deux systèmes qui doivent collaborer pour te stabiliser au maximum. Si l'exercice est trop difficile à la maison, une variante, tu peux t'approcher, tu mets une plus grande portion de ta jambe sur le banc, fait que ça augmente le degré de difficulté, mais c'est encore un exercice qui est très, très, très efficace. Plus tu progresses, mais tu te tasses graduellement pour éventuellement avoir seulement ton pied sur le banc. Stéphane, on vient de voir plusieurs exercices qui, oui, ont travaillé sur le côté abdominal, mais ont également travaillé sur beaucoup d'autres choses au fil de ces exercices-là. On les a rendus plus compliqués. Effectivement, parce que moi, comme j'explique tout le temps, un athlète, il faut qu'il soit fort des abdominaux, oui, mais la réalité du sport, tes abdominaux ne travaillent jamais seuls. Fait qu'il faut qu'ils apprennent à travailler avec les adducteurs, il faut qu'ils apprennent à travailler avec les lombaires, il faut qu'ils apprennent à travailler avec l'ensemble de ton corps. Quand tu travailles tes jambes, tes abdominaux sont sollicités. Fait que si tu veux développer l'athlète complet, il faut que tu sois capable de l'exposer à ces situations-là en préparation physique. Donc, dans le gymnase, tu vas travailler ces composantes-là. Fait que, oui, les exercices, exemple, faire des crunchs sur un ballon, c'est très efficace. Mais pour être sûr qu'on met ça dans un contexte sportif optimal, on doit rendre la situation plus complexe comme on le fait aujourd'hui. Ça fait partie de ton travail aussi comme préparateur physique de vraiment axer le développement de l'athlète selon le sport dans lequel il évolue aussi. Effectivement, puis pour la cause dans laquelle on parle aujourd'hui avec le hockey, bien, les jambes travaillent avec les abdos avec le haut de corps. On a donné un exercice où les jambes, abdos et haut de corps travaillent ensemble. C'est la réalité du hockey. Dans une bagarre 1 contre 1, tu sers de tes jambes, tu sers de tes abdos, tu sers de ton haut de corps. Il faut que tu sois capable d'exposer le joueur à ces situations-là. Puis c'est en le faisant en gymnase, en le préparant adéquatement, qui va être efficace sur la glace. Et en général, les abdominaux font quand même partie des parties du corps les plus sollicitées par l'effort physique que demande le hockey en général. Effectivement. Merci beaucoup, Stéphane. Plaisir.